Bonjour pour ce troisième épisode. Un thème d'actualité ce matin. Mon nez me démangeait. L'élastique de ce fichu masque chirurgical cisaillait lentement l'arrière de mes oreilles meurtries et je ne respirais plus. La journée était encore longue et bientôt, assurément, j'allais m'évanouir. Aussi, j'étais sorti fumer une cigarette dans le jardin, honteux prétexte pour retirer cet instrument de torture étouffant. Car ce n'était pas tant de nicotine dont j'avais besoin, mais plutôt d'oxygène. De l'extérieur, j'entendais au loin le brouhaha de quelques patients regroupés devant la salle de télévision. Dans la salle de télévision. Depuis des semaines, les images de la pandémie tournaient en boucle sur le petit écran. On y voyait des services de réanimation saturés, des joggeurs improvisés, des magasins fermés, des applaudissements le soir, des morts par milliers. On y entendait aussi les rappels incessants des mesures barrières nécessaires pour freiner la propagation du virus. Dans notre service, l'atmosphère était étrange. La vie tournait au ralenti, comme dans un film catastrophe, après le tsunami. Sur l'écran, les rescapés, hagards, qui vont sans but dans les rues dévastées, qui marchent un temps puis s'assoient sur un banc épargné. Chacun se croit sans un mot, les regards sont appuyés, emplis de compassion, de crainte et d'interrogation. Que s'est-il passé? Comment vont mes proches? Que vais-je devenir si une deuxième vague ne m'emporte pas avant? Quand un cri avait soudain retenti, j'avais alors bondi en rajustant le masque sur mon nez. Tant pis pour l'oxygène, l'urgence était ailleurs. Devant la télévision, la scène était folle. 2 patients enlaçaient presque tendrement un troisième. Il le rassurait. Il rassurait Yanis, un jeune patient schizophrène pris de panique pour je ne sais quelle raison. Me voyant entrer dans la pièce, il s'était alors agité encore plus. « Mais pourquoi il a un masque, lui? Qu'est-ce qu'il me veut? Il veut me tuer ou quoi ?» Il était effrayé. Ne m'entendait pas, se débattait et tentait de s'extraire de l'emprise protectrice des patients qui l'enserraient. La peur que je lisais dans ses yeux, grandissante, à mesure que j'approchais, me terrifiait, et je craignais qu'il ne puisse être maintenu bien longtemps. J'étais désormais l'objet de son affolement. Il ne reconnaissait plus le soignant que j'étais derrière ce masque opaque. Que devais-je faire? Insister, mais prendre le risque de le voir s'agiter plus encore, se blesser lui ou un autre, même involontairement? Partir, mais alors l'abandonner? Enlever mon masque? Avais-je le droit? Je ne savais plus. Je suffoquais et bientôt, impuissant, j'avais paniqué quand, curieusement, mon esprit m'avait projeté des années en arrière. J'ai 15 ans. Je viens de tomber, tout habillé, avec un lourd sac à dos, dans les rapides d'une rivière qui m'emporte. Prisonnier du torrent et de ses intenses remous, je suis aspiré vers le fond et je coule. Je suis en apnée, je ne maîtrise plus rien et ne fais que subir des chocs violents contre les rochers sous l'eau glacée. Après d'interminables secondes, je suis projeté vers la surface dans une zone plus calme où j'essaie rapidement de reprendre mes esprits. Pendant cet instant de répit, je ne pense qu'à sortir au plus vite de cet effroyable enfer avant que les eaux ne me submergent à nouveau. Tentant de rester à flot malgré mes blessures et le poids écrasant de mon sac, j'utilise mes dernières forces pour rejoindre la rive. Puis, comme les rescapés du tsunami, hagards et sidérés, je marche sans but avant de me tourner vers la rivière assassine. Que s'est-il passé? Comment vont mes proches? Que vais-je devenir si une deuxième vague ne m'emporte pas avant? Quand soudain Germaine, ma vieille collègue infirmière à nouveau, m'avait extrait de ma rêverie. « Bah, Yanis, qu'est-ce qui se passe? C'est Christophe qui vous inquiète avec son masque? C'est vrai qu'il fait peur. » lui avait-elle demandé, avec un large sourire bien visible après avoir enlevé son masque. Oui, elle avait enlevé son masque. Et elle était parvenue ainsi à entrer en contact avec lui. Puis elle l'avait emmené marcher dans le jardin où ils avaient parlé longuement tous les deux, à visage découvert, sans masque, en cet instant instable et si particulier, jusqu'à l'apaisement. Masqué toujours, pour ma part, j'étais resté sans voix et sans air, avec cette question lancinante dans ma tête. Aurais-je pu, ou dû moi aussi, ôter mon masque, et ce, malgré les risques inhérents en cette période virale? Plus tard, elle m'avait expliqué. Christophe, il n'est pas question de remettre en question la nécessité du masque et des gestes barrières en cette période. Mais qu'en est-il quand l'heure est à la crise? En ce moment, les mesures barrières impactent notre proximité avec les patients. Elles gênent notre voix, nos sourires désormais masqués, nos mains que nous posons habituellement sur les épaules mais que nous gardons maintenant à distance. Elles gênent notre lien avec eux. Mais parfois, seul compte le lien. Se pose alors la question, surtout à l'heure de la crise, du rapport entre les bénéfices et les risques. Et ce, dans de nombreuses situations, pour cette histoire de masque comme pour d'autres. Les bénéfices, les risques.
En gardant nos masques, nous prenions le risque de suites incertaines et particulièrement inquiétantes chez ce jeune homme désorganisé. Le pire pouvait être envisagé. L'agitation, l'agressivité, les blessures, peut-être graves, que sais-je encore. En pesant les bénéfices et les risques, j'ai choisi de retirer mon masque pour qu'il me reconnaisse en tant que soignante, à travers mon visage tout entier, le plus vrai et réconfortant possible. En fait, Christophe, j'ai tout simplement essayé de faire au mieux, ou peut-être au moins pire, pour rétablir le lien. À nouveau, Germaine avait raison. Les risques, les bénéfices, le mieux, le moins pire. Aujourd'hui, je replonge dans l'eau glacée de mes 15 ans, et je me souviens. Ce qui m'a sauvé, c'est le court instant de répit offert par la rivière, qui m'a permis de reprendre mes esprits. Et à bien y réfléchir, Germaine a été l'instant de répit de Yanis, en cette période troublée. Il a pu s'appuyer sur elle, comme je m'étais appuyé sur la rive, et respirer enfin une grande bouffée d'oxygène. Merci. Après